Salut Louis, Salut, ça va? ça va et toi? T'es bien rentré? Très bien, magnifique, Voilà, top 64 à l'Europe, c'est ça. c'est magnifique, c'est ton premier top en Europe, à l'Europe? Ouais, ouais, Ok, exactement, donc bah voilà. t'es content? Bah plutôt, Ouais. il faut hein. Hmm. Premier top à l'Europe assuré, donc voilà. Que des bonnes nouvelles pour le futur. Tu jouais quoi du coup? Snake Eyes Finn Smith, Ouais, euh, pourquoi comme ça? T'as joué parce que Snake Eyes c'est toute la le... saison, ouais. J'ai joué Snake Eyes toute la saison, puis en plus c'est sûrement le meilleur deck en fait, à mes yeux en tout cas, même si c'est pas celui-là qui va gagner. Mais Tempoy. oui, exactement. Mais voilà, à mes yeux, c'est le meilleur deck. Et de Ok, loin. ouais. Des petits mots à dire avant le DP, le tournoi s'est bien passé. Non, le tournoi s'est bien passé, pas eu de soucis, voilà. La liste a fait la liste a fait ce qu'elle devait faire. Exactement. Ok, ça marche. Exactement. Tu vas nous montrer tout ça. Exactement. Allez, c'est parti. Donc du coup, pour le package Snake Eyes, on jouait 3 frênes, 2 peupliers, un chêne, un flanc de verge, un terrain, 3 bonfire. Donc soit on va dire c'est un peu le package classique, on a qui aime cut un bonfire pour rentrer one for one. Et en fait, on s'est rendu compte que One for One en go second, bah, c'est juste moins bon que One Fire parce que ça, c'est un One Guard Extender ou Starter. Alors que One for One, c'est faut discard un monstre. Donc en fait, des fois, bah, T'as pas ce monstre. ça passe moins. T'es content à la rigueur si t'as le riz en main pour pouvoir le discard et comme ça, tu le respects, mais c'est pas quelque chose qui va arriver non plus Ouais. 100% du temps. Du coup, bah, voilà. Mm. Donc voilà pour la partie Snake Eyes. Team One, un flamberge. Un flamberge, mono flamberge, Ouais. ouais. C'est Il y a assez eu standard beaucoup maintenant, ouais. ouais, il y a eu beaucoup de débats par rapport à ça, mais je trouve que mono flamberge est suffisant à lui-même. Voilà, ouais. Ensuite, pour le package Diable, bah, 3 Wanted, 3 Diable, évidemment. Snake Eyes Diable, bon, je l'inclus Oui, dans le bah. package Diable plutôt que dans le package Snake Eyes, mais c'est la même chose en soi, hein. Mm. Et évidemment, la Original. originale qui va permettre bah, du coup d'avoir De faire le pont, ouais. de faire le pont exactement et donner des fois des ressources, enfin tout dépend comment on utilise, mais ça permet tout ça. Pour la partie Fiend Smith maintenant, 3 engravers, un Tractus, un Lurie. Pourquoi bah parce que tout simplement le engraver est trop fort, donc on veut l'avoir. Tractus aussi permet, avec son effet du grave, permet trop de choses. Donc en fait, c'est ça l'avantage de l'avoir en main directement avec Engraver. Plutôt que de devoir passer par des steps Lacrima, récupérer, discard. Mm. Enfin, c'est des steps qui sont un peu plus relous, on va dire. Et après, le désavantage de Engraver à l'heure actuelle, c'est que ça peut prendre drôle. Et qui du coup fait que des fois, c'est un peu chiant. Mais sinon, dans la globalité, c'est quand même très très solide. Le drôle est pas forcément très présent non plus. Non, j'en ai pris peut-être que un ou deux dans le tournoi, donc j'estime que ça va. Ça prend. Oui. Ça va pour tout ce qu'il y a, ça va. Maintenant sur les free spots, bah du coup on jouait Entrap, 3 Veiler, 3 Ghost Hog, 3 Imperm, 3 H, 3 Nib, 2 Vistio, donc Magnamult et Drésure, 3 TTT. Donc ça nous fait quand même passer à énormément de free spots, hein. En avant, ouais. On en a. Ouais, c'est ça. On en a 20. 20. Donc en fait, ça permet vraiment de vouloir interagir durant le tour de l'adversaire. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, à l'heure actuelle, il vaut mieux interagir durant le tour adverse. Même s'il va faire un final board pour au moins l'empêcher de faire certaines steps de son final board. Plutôt que de jouer des cartes de go au second et de se prendre des FTK. Puppet, Protoss. Protoss, je pense qu'il y a ça aussi qui joue, c'est que les gens, les decks qui ont pu, enfin surtout Ritual Beast qui joue Protoss et Shifter, bah gèrent mieux les entraps par rapport à ça. Après il prend toujours une perme sur Protoss et c'est la fin du duel, mais ça c'est pas la même chose, mais voilà. Et pour finir on jouait la petite La chèvre. chèvre noire, la petite Black Goat.
Je suis vraiment pas déçu de l'avoir joué. Je l'ai pas eu souvent en main, donc c'était pas forcément une brique. Donc là-dessus, je suis vraiment content de la carte. Je la trouve vraiment forte. Parce qu'en fait, si nous on peut full combo sans prendre de trap, on va la mettre au grave. Et la mettre au grave dans le mirror, c'est très fort parce qu'on interdit un effet de Snake Eye sur le terrain. Donc on peut interdire Fren, on peut interdire Shen ou Poplar, ça dépend de ce qu'on veut interdire. On peut même interdire les cartes d'extra. Si on a peur, par exemple, si on a peur que si notre oppo nous fait TTT prendre notre Apollousa, et ben on peut faire chèvre noire, et comme ça la Apollousa au moins elle n'aura pas d'effet durant ce tour. Ouais. Donc au moins c'est ça l'avantage qu'on a sur cette carte là, c'est que vraiment elle permet de faire beaucoup de choses en fait. Ouais. Donc voilà pour le main deck, donc jouer à 45 du coup. Ensuite pour l'extra, je vais commencer par le package Fiend Smith. Donc en fait on avait tout simplement Moon, Requiem, Sequentia, Lacrima, Desirae et la Necroquip. Toutes sont bien, elles font différentes choses chacune, mais je pense que le must-have au moins c'est ça. Necroquip est un peu moins mandatory, même si elle l'est dans certains cas. Par exemple, je pense au cas où on a que des démons sur le terrain et on prend Rivalry, mais en fait elle nous permet de sortir un Phoenix plus facilement. Ouais. Et du coup ça permet de gérer, puis après jouer. Desirae trop fort, Lacrima trop fort aussi. Les deux petits et Moon, Moon c'est le pont en fait, donc obligé. Et les deux petits, trop fort aussi. Ouais. Dans tout ce qu'ils veulent faire, en fait, ils le font excellemment bien. Genre. C'est ça qui est incroyable avec cette engine là, c'est que tout ce qu'elle veut faire, elle le fait, mais comme elle veut. On jouait aussi Bétatrice, pardon, qui va dans le package, hein, pour envoyer la Black Gold, pour envoyer l'OSS, pour envoyer des friends, des chaînes pour jouer. Obligé, mandatory, hein, c'est trop fort. Permet de faire trop de choses en fait. Et donc collimateur. C'est ça, exactement. Peut-être bientôt banni, on sait pas. On verra. On verra ce que nous dit la banlist. Pour le reste, les lignes génériques, du coup ce qu'on jouait c'était évidemment l'anima. Moi j'ai vu qu'il était des fois cut dans certaines DL, mais moi je le trouve trop bien. Parce que déjà de 1 il est magicien, donc en fait si dans tes lines t'es obligé d'utiliser ton magicien pour faire un link avant, tu peux toujours avoir un magicien pour faire derrière ces lanes gratuitement. Évidemment le Phoenix, la petite IP, la SP, l'Aïta, la Selene, la Princesse et la Poulouza. Donc ça évidemment, entre guillemets, c'est la généralité qu'on voit, ce qui se dessine à l'heure actuelle des extra decks. La seule chose qui des fois est un peu en demi-teinte, c'est des fois mettre à la place de ça un XS ou autre chose. Ouais. Et du coup, voilà, mais moi c'est pas ce que j'ai décidé de faire en tout cas. Et du coup, là on a les links les plus génériques qu'on puisse avoir qui permettent de tout faire, de tout vouloir faire. De créer de l'interaction, de créer du bon go first, du go second, de jouer autour de Ogre, de tout ce qu'on veut faire quoi. Donc c'est ça qui est assez incroyable avec cet extra, c'est qu'en fait il est assez flexible quand même, dans le sens où il peut s'adapter aux situations. Plutôt que réellement... au niveau de la place il n'est pas flexible, on peut pas mettre ce qu'on veut non plus, mais au niveau de la situation il permet de faire ce qu'on veut. C'est ça l'avantage principal. Une toolbox. C'est ça, c'est une bonne toolbox. Maintenant pour le side du coup, donc pour le go first, on jouait 3 cross out, 3 skill drain. Donc ça c'est un peu les classiques j'ai envie de dire. Ensuite on jouait un plumeau et 2 cyclones. Pourquoi? C'est parce que en soi c'est les cartes qui... C'est les cartes anti-MP au cas où on tombe contre Labyrinthe, contre Runic, contre tout ça. Et ensuite, pour le go second, 2 Fantasmés, 3000 Charmy et le Access Code. Donc, pourquoi c'est en allemand? Parce que c'est moins cher. Parce que c'était moins cher et que j'étais sûr de les avoir pour le CDE. Ça.
Voilà. Mulcharmy et Fantasmé vraiment sont des cartes de fou. Parce qu'en soi, le Fantasmé, on peut aussi le garder go first, si on en a l'envie. Pour la cross-out ou pour tout simplement avoir un anti-ciblage pour au cas où on veut lui remonter le board. Et ça, c'est vraiment pas mal. Access code pour remonter les boards aussi ou pour tuer, des fois, il est obligatoire. Pour raser des boards, des fois, des boards de 5, on est obligé de passer par lui. Mulcharmy, en soi, c'est une carte qui va se rembourser. Donc en fait, Au minimum, ouais. jamais une mauvaise carte, en fait, je trouve, à l'heure actuelle. On peut même faire du plus 10 des fois contre certains decks. Mais voilà, et du coup, en fait, le side est bien construit. On a des cartes de go first, des cartes de go second, et des au cas où. On ait besoin de gérer certains decks du format qui ont quand même été assez présents dans la salle. Hein. Donc on est bien obligé de le jouer, ce package-là. À voir si on veut jouer Lightning over Plumeau ou si on veut garder les cosmiques. Après, l'avantage de garder les cosmiques à l'heure actuelle, c'est que c'est une quick. Donc c'est ça l'avantage. Oui. C'est que ça permet, si jamais l'adversaire joue parfum de la chaîne. C'est l'avantage principal qu'on a à l'heure actuelle là-dessus. Mais du coup, c'est ça qui va permettre d'avoir une certaine flexibilité au niveau du side. On a ce qu'on veut. Évidemment, pour le access code, moi, ce que je faisais, c'est que je ressortais la Necro Quip. Après, ça dépendait quand même du match-up. Certains match-up, on va dire, 90% des match-up, je sortais la Necro Quip pour lui. Et on va dire, contre un match-up labyrinthe, par exemple, je sais que c'était labyrinthe et Vitrap. Je sortais la Ita plutôt. Ouais. Parce que il n'y aura pas de feu. Elle va jamais avoir l'effet. Ouais, il n'y aura pas de feu dans le cimetière. Quoi. Exactement. Oui, elle est magicien, la Ita. Oui, c'est un link feu, mais on a moyen de se débrouiller autrement pour quand même pouvoir jouer, quoi. Voilà. Bon, voilà pour le side. Donc voilà. Donc après, le deck était très plaisant à jouer. Beaucoup plus que la version qu'on avait pu jouer au CDF avec Kashtira. Moi je trouve le deck beaucoup plus intéressant et beaucoup plus de lines en fait différentes, ça se joue beaucoup moins au dé. Les boards on peut arriver à les casser beaucoup plus facilement avec beaucoup plus d'interactions intéressantes. Donc c'est ça l'avantage qu'on va avoir à l'heure actuelle là-dessus en fait, c'est que le deck en fait il peut remonter pas n'importe quel board, mais au vu du nombre de free spots qu'on a, on va forcément interrompre l'adversaire et du coup il peut y avoir une game. Il va y avoir une game. Et ça m'est arrivé 3-4 fois dans le tournoi où le mec me fait un board T0 mais il prend 2-3 trap, du coup le board est pas très fort. Et j'arrive à remonter doucement, mais j'arrive à remonter. Et au final, en fait, je gagne là-dessus, quoi. Enfin, parce que c'est des games qui vont au grind, qui sont grindy. Faut savoir ce qu'on veut faire quand on va au grind. Et les adversaires perdaient en fait dans ce qu'ils voulaient faire. Et du coup, moi j'avais mon plan de jeu défini, donc je savais ce que je voulais faire. Et du coup, ça allait. Je m'en sortais régulièrement, donc c'est ça l'avantage que j'avais, quoi. Ok. Voilà. Maléfique. Maléfique, exactement. Petit remerciement. Évidemment, beaucoup de remerciements. Hein. Déjà, remerciements à la team, dans un premier temps, à la RS. Hein. Pourquoi ? Parce que, en fait, la decklist, on l'a bossé, on l'a travaillé, et on s'est bien rendu compte que c'était ce qu'il y avait de mieux à l'heure actuelle, ce sur quoi on avait mis en place. Au niveau des combos aussi, parce que les combos, fallait les voir, les lines. Fallait aussi voir les combos sous interruption, ce que ça donnait, etc. Donc merci beaucoup aux casquettes et aux personnes qui ont fait ça pour nous, entre guillemets. Merci à la commune de Lorient pour m'avoir prêté les cartes qu'il me fallait. Merci à tous ceux que je connais. Ouais, merci la DAC. Merci la DAC aussi, oui, évidemment. La DAC, ouais. La DAC, prête les cartes aussi. Ouais. N'hésitez pas à aller sur leur carte market. Bon, là, ils sont en vacances, mais c'est pas grave. Voilà. Ouais. Merci à tous. Allez, on se voit peut-être à Lille. Exactement, on se revoit à Lille. Allez, salut la team. Salut.